Hello, hello! Bonjour, je suis Mavic Wright, ta mindset and success coach préférée ou celle que tu adores détester, peu importe, parce que de toute façon, tu es là en train de m'écouter. Bienvenue dans le journal intime du succès, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc dont on n'a jamais parlé ici et que je trouvais fun d'aborder, le pouvoir de se sentir sexy. Non, je parle pas de ce que les autres pensent de toi. Je ne parle pas de la vibe que les autres perçoivent. Je parle de toi, là, en train d'écouter ce podcast et de ce qui se passe dans ton cerveau, dans ta vibe, dans ton énergie quand tu te trouves sexy. Bon, alors, on va plonger dans un sujet croustillant. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre un petit café latte sans mousse. Maintenant, tu as l'habitude, hein, que je te propose de prendre un café latte sans mousse. D'ailleurs, est-ce qu'en réalité, tu le prends avec mousse, ton café latte? Ajuste ton rouge à lèvres, le rouge vif qui te va tellement bien. Oui, oui, celui-là. And let's dive in! C'est quoi exactement se sentir sexy? Alors, quand je dis se sentir sexy, je parle pas seulement de ce que tu portes. Même si, ben, soyons honnêtes, hein, un bon combo, petite robe noire, stiletto, Manolo Blahnik ou pas, n'importe quel stiletto bien choisi peut faire l'affaire. Ça aide. Ce dont je parle, c'est de cette énergie, de cette confiance que tu ressens quand tu te regardes dans le miroir et que tu te dis, ouh, c'est moi, ça? C'est ce tout petit truc en plus. C'est cette vibe que tu dégages, peu importe ce que tu portes, que tu sois en robe ou en pyjama en soi, parce que même tes pyjamas sont sophistiqués, n'est-ce pas? C'est cette, ce petit quelque chose qui te fait te sentir wow. Se sentir sexy, selon les études, c'est surtout un état d'esprit. C'est quand tu es aligné avec toi-même, que tu te sens bien dans ton corps, que tu te sens puissante et que tu te dis que tu es prête à conquérir le monde. C'est fou, hein? À aucun moment on a parlé du décolleté, de la robe moulante, de la hauteur des talons, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus conceptuel et beaucoup plus abstrait qu'on l'imagine. Et être sexy n'est pas forcément quelque chose de sexualisé. Pas forcément. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu te sens sexy? Avant qu'on aille plus loin, est-ce que parfois tu te sens sexy? Qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Est-ce que tu as déjà identifié les schémas récurrents? À quel moment ou quelles choses ont un impact positif sur la façon dont tu vas te sentir, etc. Alors, ok, un petit peu de science maintenant parce que tu sais que j'adore ça. Quand tu te trouves sexy, il se passe quelque chose d'incroyable dans ton cerveau. Ton niveau de dopamine, ce petit neurotransmetteur du plaisir dont je parle extrêmement souvent ici, augmente. Ça te donne un coup de boost, une explosion d'énergie positive qui te fait te sentir confiante et joyeuse. Et ici, je voudrais vraiment insister dessus. Lorsque tu es dans des phases où tu es, comment te dire, en anglais on dit self-conscious, mais où tu es très consciente de la façon dont tu te sens, je veux que tu te dises que chaque fois que tu vas... Est-ce que vous entendez la pluie? C'est pas parfait d'avoir une petite pluie pendant que vous êtes en train de siroter votre chocolat chaud, votre café sans mousse, en train de m'écouter. Chaque fois que tu te sens sexy, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un shoot de dopamine et que ce shoot de dopamine va t'aider à te sentir confiante et joyeuse. Mais c'est pas tout. En te trouvant sexy, tu actives également l'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour. Et l'ocytocine va te faire te sentir plus connecté à toi-même et aux autres. Je voudrais ici attirer votre attention sur cette espèce de petit rapport malsain qu'il y a parfois entre les femmes. Quand une femme rentre dans une pièce et que on la sent très confiante, il y a parfois dans le coin de l'esprit de certaines autres femmes des petites voix qui s'élèvent, qui disent, mais pour qui elle se prend? Elle croit qu'elle est meilleure que les autres, elle se croit au-dessus des autres. En fait, elle se croit pas meilleure ou au-dessus. Elle se sent confiante, joyeuse, connectée à elle-même et connectée aux autres. Donc, finalement, quand les petites voix sont en train de parler à l'intérieur de notre cerveau, peut-être que ce qu'on devrait leur dire, c'est ferme-la, il faut que je comprenne comment faire pour me sentir sexy, moi. Mais attends, c'est pas fini, hein. Il y a aussi une augmentation de ton niveau de sérotonine.
qui est l'hormone du bien-être. Donc, rappelle-toi, hein, dopamine, hormone du plaisir, ocytocine, hormone de l'attachement et sérotonine, hormone du bien-être. Tu te sens plus heureuse, plus détendue et tu rayonnes littéralement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors qu'on connaît tous les standards de beauté de la société occidentale, qui seraient plutôt des standards de beauté filiformes, de voir cette femme qui ne correspond à aucun des critères qui sont scandés un peu partout, qui arrive et qui vous donne le sentiment d'être super en place en fait, super posée, super à l'aise avec la façon dont elle est vue, la façon dont elle est, la façon dont elle est perçue. En fait, souvent ces femmes-là sont à un niveau de sérotonine tellement élevé qu'elles se sentent heureuses, détendues. Et ça vous fait glow. Le glow vient de la sérotonine. C'est pas un truc qu'on a inventé, hein. Ce qui nous fait rayonner, la petite chose chimique qui nous fait rayonner, c'est la sérotonine. En gros, se sentir sexy, eh ben, c'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas, en tout cas, qu'une question d'apparence. C'est une question de chimie du cerveau. Tu crées une tempête parfaite d'hormones qui te font te sentir incroyable. J'adore cette idée. J'adore l'idée d'autosuffisance, en fait. J'adore l'idée que, en travaillant sur la façon dont je vais me percevoir, je vais créer cette tempête d'hormones qui vont me faire me sentir incroyable. Pourquoi tu deviens irrésistible quand tu te trouves sexy? Voilà le truc. Quand tu te trouves sexy, ça se voit! Ça se voit! C'est cette confiance qui fait que tu deviens irrésistible aux yeux des autres. Et attention, je parle pas seulement d'attirance physique, je parle pas du tout de ça. Non, je parle d'une énergie qui attire littéralement les opportunités, les gens, les idées positives. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce où vous avez une personne, et vous avez l'impression que la personne, elle fait rien, elle parle pas plus fort que les autres, parfois elle parle pas tellement, elle fait pas plus d'efforts que ça pour socialiser et les gens vont naturellement vers cette personne. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce que vous allez sécréter à l'intérieur, enfin, l'être humain est un animal, il y a quelque chose de terriblement chimique à l'animalité. Vous allez sécréter toutes ces hormones et ben, ce que vous allez dégager, ce que vous allez irradier sera empreint de ces hormones et ça va exercer une espèce de magnétisme sur ceux qui sont autour de vous. Le psychologue Albert Mehrabian a montré que 93% de la communication est non verbale. C'est pas magique, ça, 93% de la communication est non verbale. C'est-à-dire que tout le temps qu'on passe à expliquer notre propos, à vouloir trouver les mots justes, je suis pas en train de vous jeter la pierre, moi je suis toujours en train d'essayer de trouver le mot juste. En fait, ça ne compte que pour 7% de la communication. Ce que tu dégages, même sans ouvrir la bouche, envoie des signaux clairs aux autres. Quand tu te sens sexy, tu dégages une énergie magnétique qui fait que les autres veulent être autour de toi, travailler avec toi, t'écouter. Tu deviens une source d'inspiration. Je trouve ça tellement chouette. Je trouve tellement chouette que en travaillant sur la façon dont vous vous percevez, vous arriviez au moment où, juste en étant vous, juste en étant dans une pièce, vous arriviez à attirer les gens, les choses, les opportunités, les idées à vous. J'adore ça. Je vous dis ça, j'ai le cœur qui s'emballe, je suis en chair de poule, enfin. Et tu sais quoi? Le meilleur, c'est que cette énergie, c'est toi qui la contrôles. Tu as le contrôle absolu sur cette énergie-là. C'est pas une question de taille, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de vêtements, c'est une question de mindset. Répète après moi. C'est une question de mindset. Répète après moi. C'est une question de mindset. Comment se sentir sexy même un lundi matin en pyjama? Bon, on avoue que c'est quand même le confort, hein, d'être en pyjama le lundi matin. Parce qu'en général, le lundi matin, vous êtes en speed en train d'essayer de préparer vos enfants pour que tout le monde soit à l'heure à l'école et que vous soyez au boulot. Mais bon, vous avez compris la vibe. Bon, alors, ok, là, tu te dis probablement, super, Mavic, bravo. Mais comment je fais pour me sentir sexy quand je suis coincée dans mes réunions Zoom et que j'ai à peine eu le temps de me coiffer ce matin? Pas de panique, j'ai des solutions concrètes pour toi. Ma première idée, c'est d'adopter un rituel sexy le matin. Il est fun cet épisode, je m'éclate toute seule. J'espère que vous allez vous amuser, j'espère que vous passez un moment chouette, léger. Bon, alors, adopte un rituel sexy le matin. C'est tout simple, hein? Le matin, prends 2 minutes pour faire
qui te fait te sentir bien. Alors, ça peut être appliquer une crème pour les mains qui sent bon, oui, oui, celle que tu gardes précieusement dans ton sac, que tu n'utilises jamais et qui finit toujours par sentir le rance au bout de 6 mois alors que tu ne l'as pas utilisée parce qu'elle sentait trop bon et que tu ne voulais pas la gaspiller. Ça peut être de mettre ton rouge à lèvres favori, ça peut être d'ajuster tes sourcils, mais c'est pas obligé d'être ça. Alors, moi, j'adore. Je dors, je crois que je vous ai déjà dit ça, hein, je dors en robe de chambre, en petite robe de chambre en soi. Parce que les nuisettes, j'ai une trop forte poitrine pour ça. Enfin, mais ça sort du truc la nuit. C'est vraiment pas confortable, pas joli pour moi. Alors que la robe de chambre me permet d'avoir la taille marquée. Bref, c'est comme j'aime. Juste le fait de mettre ou d'enlever ma robe de chambre. Juste le fait de me balader dans la maison avec ma robe de chambre. Juste le fait parfois d'appliquer mon masque à LED. Il va vraiment falloir que je vous fasse un épisode routine beauté. Mon masque à LED sur le visage ou alors mes patchs sous les yeux ou alors mon petit sheet mask sur le visage. En fait, juste ça. Ça me permet de me sentir bien. Mais parfois, c'est encore plus simple que ça. Juste le fait d'avoir 2 minutes pour moi, toute seule, dans ma petite robe de chambre, avec mon eau chaude, assise dans le salon, sous un plaid, ça suffit. Je trouve ça super romanesque. C'est un moment que je trouve hyper sensuel. Et je dis bien sensuel, pas sexuel. C'est hyper sensuel et ça me suffit. Donc tout ça pour vous dire que ça peut être une toute petite chose, mais il faut qu'il y ait ce petit geste qui vous reconnecte avec votre corps et vous fasse sentir que vous êtes en train de prendre soin de vous, que ça soit quelque chose de conscient et d'intentionnel. Alors, 2, trouve ton ancrage sexy. Tout le monde a un petit truc qui le fait se sentir plus sexy. Alors, pour toi, ça peut être une paire d'AirPods avec ta playlist favorite qui te fait te sentir invincible, ou peut-être un parfum qui te fait sentir que tu es prête à conquérir le monde. Alors, alors pour celles qui regardent pas le podcast, mais qui l'écoute, c'est toujours mieux de l'écouter parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas en train de me regarder, ça laisse beaucoup plus de place à votre imagination et votre cerveau retient mieux les informations. Je porte très souvent, la plupart du temps, je porte un long sautoir en or avec au bout 3 petites boules, 3 petites perles de jade. Et en fait, la plupart du temps, ce sautoir, je le porte à l'intérieur, on le devine. Et les boules, les perles, touchent régulièrement mon ventre. Ça, quand je marche, en fait, ça pour moi, c'est le signal. C'est le signal du sex appeal, c'est le signal de la confiance, c'est le signal de l'engagement. Pour moi, c'est un véritable ancrage. Trouve ce petit détail et utilise-le pour ancrer cette sensation de confiance. C'est quoi la petite chose qui t'aide à te sentir sexy? 3, regarde-toi différemment. Parfois, il suffit de changer la façon dont on se regarde. Alors, là, ce que je viens de dire est à double sens. Il y a 2 choses. Il y a la façon dont tu vas te regarder dans le miroir. Par exemple, arrêter de te juger sur ce que tu penses être un défaut sur toi pour te concentrer sur ce que tu aimes. Là, je voudrais attirer votre attention sur cette espèce de tendance qui est hyper répandue, tendance à isoler une partie de nous-mêmes et à dire j'aime pas telle chose. Et régulièrement, je dis, enfin, tu aimes pas ton nez, tu aimes pas ta bouche, tu aimes pas tes yeux, tu aimes pas tes mains, etc. Quel sens ça a dans l'ensemble? Est-ce que l'ensemble te plaît? Est-ce que l'ensemble est harmonieux? Si l'ensemble te plaît, si l'ensemble est harmonieux, ça veut dire que cette chose que tu n'aimes pas concourt à l'harmonie de l'ensemble. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'isoler une partie de son corps. Et ma fille dit un truc qui est très très drôle quand on lui dit j'aime pas mes oreilles, j'aime pas mon nez, j'aime pas ma bouche. Elle dit tout le temps, enfin, c'est l'harmonie de l'ensemble qui compte, parce qu'il y a quand même très peu de chances pour que ton nez soit en train de marcher tout seul dans la rue et qu'on se dise, oh, mon Dieu, quel vilain nez. Personne ne se dit ça, en fait. Tes oreilles, elles sont jamais toutes seules, comme ça, là, connectées à tes AirPods. Pas du tout. Elles sont sur ta tête et avec tout le reste. Donc, arrête de juger ce que tu penses comme étant des défauts, mais pour commencer, arrête d'isoler des parties de toi-même et considère l'ensemble. Regarde-toi dans le miroir, trouve des choses que tu aimes, etc. Bon, mais la deuxième chose à laquelle je voudrais vous exhorter, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un tabou, il y a quand même des miroirs qu'il faut foutre à la porte de chez vous. Donc, quand vous allez dans une boutique, quand vous allez chez quelqu'un, quand vous passez quelque part et qu'il y a un miroir, vous maîtrisez pas. Le miroir, vous faites avec le type d'image que renvoie le miroir. Mais il y a des miroirs dans nos maisons dont on sait quand même
qu'ils déforment la silhouette, qu'on n'est pas à notre avantage. Pourquoi on les garde, hein? Ok, d'accord, tu l'as acheté, tu as déjà gardé le truc 6 mois, tu l'as payé, tu veux pas le jeter, mais en fait, en réalité, le truc, il te nique ton estime de toi-même. Pourquoi on garde ces choses-là chez nous, en fait? Est-ce qu'à un moment, tu t'es déjà dit, je vais changer les miroirs qu'il y a chez moi parce que je veux que ça me plaise, ce que je vois dans les miroirs qu'il y a chez moi. Tu n'as pas de pouvoir sur les miroirs qu'il y a à l'extérieur, mais tu as un pouvoir sur les miroirs qu'il y a à l'intérieur de ta maison. Juste comme ça, hein, je dis ça juste pour que tu aies ça dans un coin de ta tête et que tu saches que c'est une option qui est à ta disposition. Ce que tu attires quand tu te trouves sexy. Le truc génial, c'est qu'une fois que tu te sens sexy, tu attires littéralement une énergie positive dans ta vie. Ben, tu émets une énergie de joie, de confiance, de sérénité. Donc, bien sûr que tu attires aussi cette énergie. Des études ont montré que les personnes qui ont confiance en elles et qui se sentent bien dans leur peau ont plus de succès dans leur carrière et dans leurs relations. C'est pas moi, hein, qui l'ai inventé, hein. Pourquoi? Ben parce qu'elles dégagent une énergie de réussite. Et là, je veux te parler de la théorie de l'autoréalisation. C'est simple. Quand tu te trouves sexy, tu te sens capable de tout accomplir et tu prends des décisions plus audacieuses. Et plus tu prends des décisions audacieuses, plus tu réussis. C'est un cercle vertueux. Petit rappel. Tu vois, ce que je veux que tu retiennes, c'est que se sentir sexy, c'est pas un luxe, c'est pas un bonus. Je crois que c'est essentiel en fait. Ouais, je sais, ça a l'air futile et superficiel par rapport à ce que je traite habituellement, mais je t'ai donné quand même des éléments tangibles. C'est ce qui te permet de te reconnecter avec toi-même, de booster ta confiance et d'attirer des opportunités. Alors, arrête de te dire que tu n'as pas le temps ou que c'est pas pour toi. Ça doit être pour toi. Le monde appartient à celles qui se sentent bien dans leur peau, qui osent dire oui, je suis sexy, je suis puissante et je mérite tout ça. C'était Mavic Wright dans le journal intime du succès et aujourd'hui, j'espère que tu as compris pourquoi te sentir sexy est un atout majeur pour ton succès. Allez, file mettre ce rouge à lèvres qui te fait te sentir comme une bombe et conquiert ta journée. La prochaine fois que tu vas te regarder dans le miroir, rappelle-toi que c'est pas une question d'apparence, c'est une question de vibe. Ton cerveau est prêt à travailler pour toi, alors donne-lui les bons signaux. Le succès, c'est une affaire de mindset et de sexy attitude. À très vite dans ce nouvel épisode du journal intime du succès. Si cet épisode t'a fait rire, tu l'as trouvé léger, s'il t'a fait du bien au moral, envoie-le à ta meilleure amie, à ta cousine, à ta copine, à ta maman. Et s'il te plaît, laisse-nous une revue, laisse-nous une note. Abonne-toi à ce podcast. Je t'embrasse tendrement. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.